Déclaration du Front uni contre le référendum. Le Front uni contre le référendum, composé des partis politiques, des regroupements politiques, d'organisations de la société civile et des personnalités indépendantes, engagées dans la défense des droits du peuple malien, réaffirme son profond désaccord et sa ferme opposition au référendum qui s'est tenu le dimanche 18 juin 2023. Cette consultation, présentée comme légale et légitime, en réalité inconstitutionnelle et arbitraire, a été imposée au peuple malien en violation flagrante des dispositions pertinentes de l'article 26, 40, 41, 71, 75, 85, 118 et 121 de la Constitution du 25 février 1992 en vigueur, qui garantit pourtant les conditions, mécanismes et procédures pour un processus référendaire juste et transparent. Ainsi, nous dénonçons vigoureusement les nombreuses irrégularités qui ont entaché ce référendum. 1. Le rejet par la Cour constitutionnelle des requêtes argumentées et bien fondées relatives à l'annulation du décret de convocation du collège électoral pour le référendum, contraire à la Constitution qu'il vise. Ainsi, on assista à une superposition du pouvoir constituant originaire, imaginaire, au pouvoir constituant dérivé, ce qui est inadmissible alors que la Cour pouvait mettre fin de bon droit à l'hémorragie frauduleuse et non droit que constitue ce processus référendaire. 2. La campagne fut menée tambour battant par le gouvernement de transition et ses partisans avant sa date de clôture. 3. L'usage des pratiques publicitaires à caractère politique et commercial, offre de tissus et de t-shirts, ainsi que leur port et usage, des dons et libéralités en argent ou en nature en vue d'influencer le vote d'un ou plusieurs électeurs par le gouvernement et ses partisans quand dit oui. 4. L'usage des moyens de l'État dans la campagne par les autorités de la transition, y compris le matériel de l'armée. 5. Les présidents et les assesseurs n'ont pas été régulièrement nommés, c'est-à-dire 15 jours au moins avant la date du scrutin, par décision du coordinateur de l'EJ dans la commune, dans l'ambassade ou le consulat. 6. L'absence de liste électorale pour les forces de défense et de sécurité conformément à l'ordonnance dérogatoire sans préjudice de leur présence sur les listes des communes, avec la possibilité de vote de 2 fois, le 11 juin et le 18 juin 2023, rompant ainsi avec l'égalité et l'universalité du vote consacré par la loi électorale. 7. La région de Kidal n'a pas pu participer au vote, aussi bien lors du vote anticipé des forces de défense et de sécurité le 11 juin 2023
que lors du scrutin du 18 juin 2023. Les communiqués contradictoires du gouvernement et de l'EJ d'une part, et d'autre part, des mouvements armés, maîtres de la région et des observateurs accrédités par l'EJ, ne fait qu'ajouter davantage de discrédit à ce processus. 8. Pour raison d'insécurité, le vote n'a pas pu être possible dans plusieurs communes du cercle de Koro. Il s'agit de Djankabou, Bamba, Kassa, Dinangourou. La majorité des bureaux de vote de Yuwaru, de Ségué et de Wenkoro, des bureaux de vote de Djawere, Pogo 1 et 2, Kalangola, Mbewani Koro, Kanto, Korontobougou, Ntola et Tchemba du cercle de Nyuno. Le vote a été interrompu à Kokri Bozo, cercle de Massina, après des coups de feu entendus aux alentours du village, dans la commune de Ngoming-Tougo, cercle de Djéné. Des bureaux ont été délocalisés, notamment dans plusieurs localités de Koro et de Bankas. 9. L'insécurité grandissante a privé de nombreux Maliens d'exercer leur droit de vote, droit fondamental d'expression dans plusieurs contrées du pays, le nord, le centre et l'ouest. Pire, des crimes même ont été perpétrés, tels que des enlèvements et séquestrations d'agents électoraux, présidents et assesseurs, par des hommes armés non identifiés, communes de Kala, Sigida, dans le cercle de Nyuno, village de Tanga, dans la commune de Femaya, cercle de Djéné, Tondidadourou, Saré, cercle de Niafongue. Des urnes enlevées, emportées ou brûlées, ainsi que d'autres matériels électoraux. À Koronga et 3 villages de la commune de Falou, cercle de Nara, Chikata, commune de Djangirede, cercle de Djema, commune de Tougouni et Sirakorobougou, cercle de Kouligoro. 10. Des rapports et vidéos attestent de la campagne dans les bureaux de vote, comme en commune 2 du district de Bamako et à New York, aux États-Unis, par exemple. 11. L'usage des téléphones portables dans les bureaux de vote. 12. Le dépouillement des bulletins des forces armées de défense et de sécurité non conformes aux dispositions de la loi électorale section 2, auquel l'ordonnance dérogatoire renvoie. 13. Le vote et la centralisation des résultats sans les représentants du camp du non. 14. Le constat de score de presque 100% dans des zones éloignées et hors de contrôle de l'État et des zones de réfugiés caractérisées de la fraude massive, systématique et du simulacre d'élection. 15. L'incapacité notoire de l'EJ à organiser un scrutin et à être impartial pour demeurer l'appendice du gouvernement. Au regard de ces illégalités, criardes et de manœuvres frauduleuses, savamment orchestrées, non excessives, le Front uni contre le référendum se démarque de ce fiasco qui démère le pur scrutin de l'histoire du Mali jamais organisé.
Le Front uni appelle la communauté internationale, les organisations de défense des droits de l'homme et toute personne éprise de justice et de liberté à condamner fermement ce référendum illégal et illégitime de la pire espèce. Il appelle à la démission des membres de l'EJ en raison de leur incompétence et de leur partialité. Le peuple malien éprouvé mérite un processus électoral juste et transparent, où chaque voix compte et où les droits de tous sont protégés. Le Front uni reste vigilant dans sa lutte pour la justice, la démocratie et la dignité du peuple malien. Face à ces opérations référendaires illégales et illégitimes, le Front uni avait appelé le peuple à choisir entre s'abstenir ou voter non. Nous sommes fiers de constater que notre message a été entendu et que le taux de participation a été 27% selon les estimations d'une mission d'observation. Nous saluons chaleureusement le peuple conscient du Mali qui a suivi le mot d'ordre du Front uni contre le référendum. Ce taux de participation consacre la victoire écrasante du boycott et du non, avec 73% et démontre la prise de conscience du peuple malien face aux irrégularités et violations de la Constitution qui ont entaché ce référendum. Il témoigne de la volonté du peuple de défendre ses droits démocratiques et de résister à toute tentative de manipulation du processus électoral. Nous félicitons tous ceux qui ont choisi de s'abstenir ou de voter non, en signe de protestation contre cette consultation illégitime. Leur engagement et leur refus de cautionner un processus entaché d'irrégularité sont une manifestation claire de leur attachement aux principes démocratiques et de leur détermination à défendre les intérêts de tout le peuple malien. Le Front uni reste déterminé à poursuivre sa lutte en faveur de la justice, de la démocratie et du respect des droits fondamentaux au Mali. Nous continuerons à travailler en collaboration avec d'autres mouvements et organisations pour faire entendre la voix du peuple, pour exiger que ce référendum soit purement et simplement mis à la poubelle de l'histoire. Nous remercions tous ceux qui ont soutenu le Front uni dans cette lutte et qui continuent de croire en un Mali juste, démocratique et prospère. Ensemble, nous surmonterons les obstacles et œuvrerons pour un avenir meilleur pour notre nation. Le Front uni reste engagé, plus que jamais, à travailler sans relâche pour atteindre ses objectifs et nous sommes convaincus qu'avec le soutien du peuple, nous parviendrons à réaliser un réel changement au Mali. Fait à Bamako le 20 juin 2023, le Front uni contre le référendum. Je vous remercie.
On va se préparer pour le Bambara.